Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions indomptables du Cameroun peaufinent sereinement la préparation des matchs face au Malawi et à la Côte d'Ivoire. Actuellement en stage du côté de Yaoundé, le groupe Lions indomptable est déjà au pas. 26 joueurs sur les 27 sélectionnés par le technicien portugais Antonio Conceição ont répondu présent. Les dernières nouvelles dans la tanière à suivre dans un instant. Nous reviendrons également sur les élections à la Fédération camerounaise de football avec les conditions d'éligibilité pour être candidat à la présidence. Vous saurez tout, vous aurez tout dans un instant. Souvenir de Cannes, votre nouvelle rubrique, nous ramène aujourd'hui en 1984, le premier sacre du Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une première étoile conquise de haute lutte par une génération dorée conduite par le tandem Abega Mila, un tandem qui avait fait mal, mais alors très mal, au Nigeria. Voilà, c'est tout pour le sommaire, chers internautes. Moi, je vous dis bonjour. On se retrouve juste après cette petite transition. Avec les forfaits de Eric Maxime Choupo-Moting et de Pierre Koundé Malong, il ne sont plus que 25. Ces Lions qui auront la lourde responsabilité d'aller chercher 3 points face au Malawi samedi prochain. Actuellement logé du côté du complexe Mundi de Yaoundé, le groupe Lions indomptable affiche complet pour cette campagne du mois de novembre qui se veut particulièrement fructueuse. Qui sont ces soldats qui ont en effet été choisis par le technicien portugais? Élément de réponse à suivre. André Onana, Jérôme Ongueni sont les principales attractions de cette liste des 27 joueurs sélectionnés par le technicien portugais. Si le premier s'est entièrement remis d'une longue blessure et a même pu réintégrer le groupe professionnel de Montpellier, le deuxième purge toujours la suspension de 9 mois infligée par la FIFA au mois de février 2021. Le portier camerounais qui a repris le chemin des entraînements avec le groupe professionnel de l'Ajax devra néanmoins rejouer un match officiel à partir de jeudi prochain. De son côté, Jérôme Ongueni vit quant à lui en début de saison tonitruant avec son club, le Red Bull Salzbourg. Le défenseur central de 23 ans a déjà disputé 10 matchs, toutes compétitions confondues pour un but, soit environ 879 minutes de jeu. Aussi, il est l'un des grands artisans de la bonne santé du club autrichien, aussi bien en Ligue des Champions qu'en championnat. Toujours dans le registre des comebacks, il y a Jean Onana, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, auteur déjà de 2 buts en club cette saison. Longtemps réclamé chez les Lions, l'ancien joueur du LOSC fait enfin son grand retour et son impact au milieu de terrain fera certainement un bien fou à la team 237. Leandre Tawamba n'avait plus goûté aux délices d'une convocation en sélection depuis le 25 mars 2018 à l'occasion d'un certain Cameroun-Koweït en amical. Cette fois, c'est chose faite. L'attaquant du club saoudien de Al Taoun est ainsi récompensé, lui, qui compte déjà 8 réalisations en 10 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Pour le reste, c'est du pur classique avec des habitués notamment au poste de gardien de but où on retrouve logiquement Davis et passé Simon Omosola et Falaï Kongep. En défense, Michael Gadou-Gadouan sera le patron à l'absence de Harold Mokudi blessé. Le joueur de la Gantoise sera accompagné de Jean-Charles Castelletto, Olivier Baizo, Faye Collins, Jean-Claude Bilon, Duplex Chamba et Nouveau Tolo. Le milieu de terrain sera animé par Franck Zambo, Anguissa Koundé Malong, Samuel Omgued, Martin Rolla et James Leia Seliki. Pour mener l'attaque des Lions indomptables du Cameroun, il faudra compter sur un Karl Toko et Kambi en forme. Eric Maxime Choupo-Moting, Vincent Oubaka, Christian Bassogog, Nicolas Moumingamale, Stéphane Baoken et Ignatius Ganayo seront également de la partie. Rappelons que les matchs face au Malawi et à la Côte d'Ivoire se joueront respectivement les 13 et 16 novembre prochains. Actuellement logé du côté du complexe Mundi de Yaoundé, le groupe Lions indomptable qui affiche complet depuis ce mardi soir devrait en principe quitter le Cameroun d'ici le 11 novembre prochain, direction à l'Afrique du Sud pour affronter le Malawi. Après cette rencontre du 13 novembre prochain, le Cameroun sera donc de retour, ou alors l'équipe nationale sera de retour ici même au Cameroun et plus précisément à Douala pour attendre sereinement la rencontre face à la Côte d'Ivoire prévue le 16 novembre prochain du côté du stade Japoma de Douala. Rapidement, prenons l'état bien sûr dans ce groupe D des qualifications avec la Côte d'Ivoire qui reste donc leader avec 10 points, suivi du Cameroun avec 9 points. Le troisième s'appelle le Malawi, 3 points. Quatrième, le Mozambique
Un petit point au marquoir. Rappelons rapidement que voilà, le Malawi et le Mozambique sont d'ores et déjà éliminés. On prend une petite transition juste derrière. On revient sur la démission de Gaël Deborah Nganamuit au poste de team manager de la sélection dames du Cameroun. La nouvelle est tombée le 4 novembre dernier. L'ancienne attaquante des Lions indomptables du Cameroun, Gaël Deborah Nganamuit, a jeté l'éponge après seulement 4 mois et demi passés au poste de team manager de la sélection dames du Cameroun. Gaël évoque les motifs de pression et menaces qu'elle a subis de la part du président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Dans cet élément, nous proposons de revivre ce que reproche exactement Gaël Deborah Nganamuit à Seydou Bombonjoya. Elle n'a passé que 4 mois et demi au poste de team manager de la sélection nationale senior dames du Cameroun. Nommée le 18 juin 2021, Gaël Deborah Nganamuit a jeté l'éponge ce 4 novembre. Les motifs, tous relatifs aux menaces à elle faites par le président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Dans une correspondance adressée à Seydou Bombonjoya, l'ancienne attaquante des Lions indomptables du Cameroun évoque 3 principaux faits qui justifient sa décision. Le premier date du 17 octobre 2021 à Douala, où, pendant l'heure du déjeuner, le seul ballon d'or camerounais avait été violemment interpellé par Seydou Bombonjoya sur son implication dans les aspects techniques de la gestion de l'équipe. Des accusations qu'elle nie à bloc, invitant à une confrontation toute personne détenant les preuves du contraire. Le deuxième fait remonte au 23 octobre à Garoua, lors de la visite du stade Rumde à Dia. Là encore, celle qui compte 18 réalisations avec le Cameroun en 60 sélections remet en cause l'attitude irrespectueuse de son patron de la tour de Tinga. En d'autres termes, Gaël Deborah Nganamuit n'aurait pas apprécié qu'on lui rappelle qu'elle est en balade de santé à Garoua alors que la sélection dames du Cameroun est engagée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de Douala. La goutte d'eau qui fera déborder le vase reste la demande d'explication qui lui a été adressée le 29 octobre, une demande d'explication à laquelle elle prendra le temps de répondre. Cependant, elle fera l'objet d'une nouvelle mise en garde, une mise en garde de trop pour celle qui a servi son pays avec dignité sur les terrains et qui promet de continuer à le faire partout où le besoin se fera ressentir. À 2 mois du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, nous vous replongeons aujourd'hui dans l'histoire, une histoire qui a démarré en 1984 à Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun soulevait son premier sacre continental, un Cameroun amené notamment par son tandem Abega Mila. Souvenez de Cannes, votre nouvelle rubrique, c'est parti. Avant cette édition de 1984, les meilleures prestations du Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations étaient une demi-finale perdue à la maison en 1972 et 2 sorties au premier tour en 1970 et 1982. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donc la bonne pour les Lions indomptables du Cameroun qui arrivent à Abidjan avec d'énormes ambitions. Sous la houlette du sélectionneur yougoslave Rade Onajovic, le Cameroun sort l'artillerie lourde avec sa légion étrangère, incarnée par Roger Mila, Grégoire Mbida, Joseph-Antoine Bell ou encore Ibrahima Oudou. Une pléthore de stars qui sera malheureusement impuissante lors du premier match du Cameroun, une première sortie perdue face à l'Égypte sur la plus petite des marches, 0 but contre 1. Le Lion est blessé et les Togolais la prendront à leurs dépens lors de la deuxième journée. Docteur Abega par 2 fois, Bonaventure Djonkep et Yaoudou se chargent de déplumer les éperviers pour un score final de 4 buts à 1. La 3e rencontre sera la plus disputée face à la Côte d'Ivoire, mais là encore, ce sont les Lions indomptables du Cameroun qui auront le dernier mot sur cette équipe ivoirienne conduite par le virevoltant Youssouf Fofana. Les buts de Roger Mila et de Bonaventure Djonkep permettent au Cameroun d'entrevoir le deuxième tour en terminant deuxième du groupe A.
Au deuxième tour, le Cameroun affronte l'Algérie dans une rencontre serrée où pendant 90 minutes, aucune des deux équipes ne réussira à faire la différence. C'est la traditionnelle séance de tir au but qui viendra départager les deux équipes pour une victoire camerounaise 5 tirs contre 4. Rabat Madjeri à terre, le Cameroun s'ouvre quant à lui les portes de la finale face au Nigeria. Pour ce dernier acte, le Cameroun est dominé d'entrée et c'est fort logique que la bande à Stephen Keshi trouve la faille à la 11e minute par l'entremise de Mohamed Lawal. Un moment de flottement que le Cameroun laissera passer avant d'amorcer sa remontade à la demi-heure de jeu. Une première réalisation signée René Dewa, un but partout, score à la mi-temps. En deuxième période, les Camerounais se montrent plus entreprenants, plus appliqués et tueurs. La récompense ne se fera pas attendre longtemps. En dribble, sur Rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. De buts à 1, le Cameroun prend le devant et se paye le luxe de filer un troisième but au Nigeria sur cette lourde frappe de Ernest Ebongue. 3 buts à 1. Score final, le Cameroun dompte le Nigeria, mais en réalité, c'est toute l'Afrique qui est domptée. Un premier sacre largement mérité pour une génération d'eau. Abega Mila Abega, ce tandem m'a fait mal, mais alors très mal. Et voilà, il s'agissait précisément d'une action qui avait conduit au deuxième but du Cameroun lors de cette finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une image d'ailleurs, ou alors une action qui nous a donné le titre, un titre aujourd'hui que nous célébrons, qui a été par la suite bien sûr le début d'une aventure merveilleuse qui conduira à la 5e étoile aujourd'hui. Écoutons d'ailleurs Roger Mila qui revient sur son association avec Abega lors de cette fameuse finale. En dribble, sur Rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. C'est moi qui reçois le ballon, je dribble un joueur, je donne la passe à Abega. Et Abega, il continue, je suis l'action. Donc c'est quelque chose de formidable. Moi-même, j'étais un peu surpris, parce que je m'attendais que ce soit Bidarantes. Qui soit ce genre de coéquipier parce que lui et moi, on se connaissait sur le terrain. Ben, c'est arrivé que c'est Abega. Comme Abega était beaucoup plus fin, plus technique et rapide dans ses actions, je me suis exactement placé comme il fallait pour que cette action-là réussisse. Sur le chemin des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, pour être plus précis de la 33e édition, pour parler du site de Garoua, un site dont la principale attraction est aujourd'hui le stade Rumde Adja, entièrement rénové, qui devra abriter, partie bien sûr du mois de janvier prochain, les rencontres du groupe D, un groupe constitué bien évidemment du Nigeria, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau et du Soudan. Allons maintenant à la découverte bien sûr de ce site très attractif dans cet élément réalisé par nos confrères d'Africa 24. Garoua, ville hôte de l'Égypte, de la Guinée-Bissau, du Soudan et du Nigeria. Un décor sahélien où la fantasia, un spectacle de chevaux, agrémente les rendez-vous festifs. Aperçu de ce qui attend les fans de football, cette parade à l'esplanade du Lamida, la chefferie traditionnelle de la ville. Le Nigeria voisin peut être fier, lui dont les supporters pourront venir à voiture, profitera mieux que ses adversaires de l'hospitalité et de la ferveur de cette ville du Nord Cameroun qui n'attend que le début du spectacle. C'est juste, si on peut dire, la pointe de l'iceberg. Nous sommes en train de travailler encore sur d'autres formes de mobilisation et nous pensons que nous allons donner un aperçu vivant de ce que les populations de cette partie du pays sont capables de faire en termes d'accueil, en termes d'enthousiasme, en termes de fête, pour que ce rendez-vous du football soit un rendez-vous de partage culturel, de partage économique et surtout de découverte sociale. Comme hôte de la poule D de cette CAN 2021, Garoua a vu son visage changer. Des routes aux hôtels, dont le Ribadou, avec une architecture bien particulière. La rénovation est passée du côté des hôpitaux où les plateaux techniques ont vu une nette amélioration au grand bonheur des populations qui en profiteront après cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Les populations sont aussi de tout cœur avec l'organisation. Nous sommes vraiment émus pour accueillir ce rendez-vous, ce grand rendez-vous tant attendu. La ville de Garoua est prête pour la CAN. Vous avez vu les installations, vous avez vu les stades, vous avez vu les hôtels, vous êtes passé au niveau de l'hôpital régional. Tout est enfin prêt pour accueillir la CAN ici à Garoua. Garoua, un nom qui rime avec Coton Sport de Garoua. Cette ville historique est une destination de sport de choix sur le continent.
Cette capitale de la région du nord du Cameroun et le chef-lieu du département de la Benoué a été érigée en communauté urbaine en 2008. Son équipe à l'effigie du coton a pour antre ce stade Rumde Adjia qui a été totalement transfiguré pour rendre la CAN plus attrayante. Vivement que la fête soit belle au Cameroun dès le mois de janvier prochain. Parlons de la VAR, dont l'utilisation sera effective lors de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que la Confédération africaine de football a décidé de se mettre à jour niveau arbitrage. L'institution organisatrice de la CAN intègre la VAR dès la phase de groupe. La dernière édition n'avait vu l'entrée de l'assistance vidéo qu'à partir des quarts de finale. L'information a été communiqué aux 24 fédérations participantes à la compétition lors de la dernière visioconférence organisée par la Confédération africaine de football. Voilà, on prend une petite transition et juste derrière, on vous replonge bien sûr dans les élections au sein de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes à un mois, jour pour jour pratiquement, de la tenue de cette fameuse Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football. Une Assemblée générale qui nous donnera le nom du président de la Fédération camerounaise de football, celui-là même qui devra désormais présider à la destinée du football camerounais. Au moment où plusieurs candidatures affluent de chaque pas, l'on s'intéresse aujourd'hui aux conditions d'éligibilité, qui peut faire quoi, qui peut prétendre à quoi, que prévoient les statuts et le code électoral à ce sujet. Écoutons cet élément des réponses. Qui peut ou ne peut pas prétendre au poste de président de la Fédération camerounaise de football? La question mérite d'être posée à quasiment un mois, jour pour jour, de l'élection proprement dite. Pour ce qui est de l'Assemblée générale annoncée pour le 11 décembre prochain, la commission électorale ainsi que la commission d'éthique auront un important rôle à jouer, notamment dans le contrôle de la conformité, de l'intégrité et de la publication des candidatures. C'est ainsi que les statuts et les codes électoraux stipulent clairement que les postulants devront à la fois remplir les conditions de nationalité et d'âge. Il faudra donc être un Camerounais de l'un ou de l'autre sexe, âgé entre 21 et 70 ans. Chaque postulant ayant par la suite l'obligation d'avoir joué un rôle important et actif dans le football durant les 4 années précédant leur candidature respective. L'autre condition sine qua non qui est imposée aux différents candidats est d'obtenir le parrainage de 10 délégués sur les 91 attendus, lesquels représentent le corps électoral et répartis comme suit. 60 délégués provenant des 10 ligues régionales de football, 10 délégués pour le compte du football professionnel dont 6 pour l'élite 1 et 4 pour l'élite 2, les ligues spécialisées de football féminin avec 3 délégués, les ligues spécialisées de football jeune 4 délégués, le futsal 2 délégués, le beach soccer 2 délégués et le football corporatif 2 délégués. Il faut également ajouter à cette longue liste les différents corps de métier que sont les arbitres, les joueurs, les entraîneurs et les médecins de sport avec 2 délégués chacun. Reste attendu pour le 24 novembre prochain le contrôle d'intégrité des différents candidats, une opération qui sera diligentée par la commission d'éthique. La publication de la liste des candidats retenus prévue pour le 25 du même mois. Parlons maintenant des 91 délégués qui participeront à cette Assemblée générale élective. Ces 91 délégués sont connus. Il y en a 10 qui représenteront la Ligue de football professionnel du Cameroun. Dans ces 10, il y en a 6 pour le compte de l'élite 1 et 4 pour le compte de l'élite 2. Pour le compte de l'élite 1, on retrouve bien sûr comme représentants Yafoot, PWD de Bamenda, la Colombe du Djaïlobo, le Dragon de Yaoundé, Fovo Club de Baham et UMS de Loum en élite 2. Ils sont au nombre de 4, dont le Racing de Bafoussam, Renaissance Djenon, Gaoundéré FC et Foncha Street.
Parlons maintenant des candidats. Ils sont au nombre de 4 à avoir officiellement déclaré leur candidature en attendant peut-être celle de Seydou Bombo Dioya. Mais officiellement, ils sont 4, dont Samuel Eto'o, Mabouan Kessan, Jules Denis Onona ou encore Jean Crépin Niamsi. Concernant le candidat Samuel Eto'o, il est celui qui voudrait faire de sa campagne celle qui transcende tous les clivages. À cet effet, l'ancien buteur du FC Barcelone a procédé en fin de semaine dernière à une série de nominations. Des nominations qui ont porté Jean-Bruno Tanier au poste, bien sûr, de directeur de la campagne et de Ernest Obama au poste de responsable média, ainsi que porte-parole du candidat Samuel Eto'o. Les hommes, on les connaît, des journalistes, je veux dire, chevronnés, on les connaît aussi. Ils ont roulé leur bosse dans les médias, ils y sont d'ailleurs encore. Bonne chance donc à toute l'équipe de Samuel Eto'o engagée dans la course pour la conquête de la maison ou alors de la tour du Tinga. On prend une petite transition, on revient juste derrière sur les prestations des Camerounais en club. C'est terminé du côté de la Lettonie. Le championnat de première division a définitivement livré son verdict. L'attaquant camerounais Lionel Wamba a été bien sûr crédité d'une saison monstrueuse avec son club le Spartak Djourmala. Lui qui termine bien sûr à la tête des meilleurs buteurs du championnat avec 14 réalisations jusqu'ici. Il a été d'ailleurs crédité d'un titre de MVP de la saison. Le but de l'année a également été inscrit par l'attaquant camerounais. Bonne saison donc pour le Camerounais qui cherchera certainement à convaincre ou alors à confirmer dès la saison prochaine. Allons du côté de la Russie pour retrouver Clinton Ndje, décisif à l'occasion de la 14e journée de première division de Ligue russe. L'attaquant camerounais a brillé en délivrant une passe décisive qui a permis à son club, le Dynamo Moscou, de s'imposer 1-0 face à Krasnodar. Le Dynamo Moscou repasse donc à la 3e place grâce à cette victoire, à 4 points du leader, le Zénith Saint-Pétersbourg. Du côté de la première ligue anglaise, il faut dire qu'on jouait la 11e journée. Cette 11e journée a été marquée par la titularisation, la première titularisation de la saison de Nicolas Nkoulou. Même si le défenseur camerounais n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite de son club Watford 1-0 à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Il a néanmoins été titularisé pour la première de la saison. C'est une bonne nouvelle, lui qui vient d'ailleurs de s'engager du côté de la première ligue. On va aller du côté du Maroc cette fois-ci pour parler d'un joueur, pour parler de l'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, Lambert Guémé Arena, qui a été décisif à nouveau avec son club en championnat ce week-end. L'attaquant de 23 ans, Lambert Guémé Arena, a donc ouvert son compteur but en inscrivant une réalisation avec son club, le AS Far de Rabat. Il a marqué à la 14e minute et a contribué à la victoire de son club 2-0 lors, bien sûr, de cette journée de championnat. Fabrice Ondoa. Prenons les nouvelles du portier camerounais champion d'Afrique 2017 qui vient de gagner son procès avec son ancien club, le KV Ostende. La FIFA a en effet donné raison au champion d'Afrique 2017 en procès contre le KV Ostende. L'international camerounais avait été licencié abusivement par le club belge, l'accusant d'avoir organisé un lockdown party en pleine période de confinement imposé par les autorités belges. Fabrice Ondoa percevra une indemnité équivalente au solde de son salaire qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement en décembre 2020 et l'échéance de son contrat qui était prévu en juin 2022. On parle d'une somme d'ailleurs qui avoisinerait les 4 000 €. Allons bien sûr du côté maintenant de l'Espagne pour prendre les nouvelles d'Arona Dan, l'ancien joueur de l'Union sportive de Douala. Il était libre de tout contrat depuis son départ de l'Union sportive de Douala. Il a rebondi cette fois, c'est du côté de l'Espagne en 4e division pour être plus précis. Il vient de s'engager avec le club de CDC Moscordo, un club espagnol de Madrid. Il s'engage pour une saison, on suivra de près ce qu'il fera de ce côté là-bas. On parle de la 4e division pour être plus précis. Prenons les nouvelles de Canabic, Jean Armel pour être plus précis, lui qui est mis à l'essai par le FC Metz. Il faut dire que le FC Metz, club français de première division, a décidé donc de mettre à nouveau à l'essai le défenseur central Jean Armel Canabic, alors que Frédéric Antonetti avait nié l'information en conférence de presse. Il faut
cependant apporter des éléments nouveaux à cette information. Le joueur camerounais a donc été mis à nouveau à l'essai avec le FC Metz. Le club pourrait certainement le recruter à la fin, si seulement sa période d'essai est concluante. Il deviendrait donc un joueur du FC Metz. Il suivrait d'ailleurs les pas de son papa André, qui avait évolué de ce côté sous le maillot des Messins entre 1988 et 1990. Donc, c'est sur cette information sur Jean-Armel Kanabi que nous mettons bien sûr un terme à cette nouvelle production de la semaine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez surtout en contact de nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, WhatsApp. Consultez notre site internet www.cfootmag.com. Restez en contact de l'actualité en continu sur CFoot. Bye bye.